C'est là que nous devons commencer. Et quand tu n'es pas ici un dimanche matin, comme c'est l'accoutumée, est-ce que ta collègue, tu la vois? Ou tu donnes les doubles le dimanche prochain? Être rempli du Saint-Esprit, c'est un engagement. C'est un devoir, mes frères bien-aimés. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'agiter. Tu vas voir plus loin au sommet des montagnes. Tu ne seras pas quelqu'un qui est assis et qui attend, je veux qu'on me dise ça, je veux qu'on me dise ça. Non! Jésus-Christ veut une église assise sur lui, avec lui dans les lieux célestes. Une église solide. Une église solide, ça prend des membres du corps du Christ solide. Pour aller. Une église dont les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les autres associations nous regardent, ils disent, mais écoute, comment sont ces gens-là? C'est quel Dieu qu'ils adorent? Parce que nous sommes absorbés par le monde. Nous sommes absorbés par les soucis du monde. Nous sommes parfaits partout ailleurs. Nous planifions tout de la meilleure façon. Mais pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, l'œuvre pour laquelle il est mort, dès qu'on arrive le moment où on doit nous émerveiller, regarder ce qu'on a fait ensemble et dire merci Seigneur de nous avoir donné le vouloir et le faire, c'est le moment où même Dieu, j'ai entendu vos paroles. Il dit, j'ai vu comment vous raisonnez. Ce n'est pas possible. Nous sommes très fragiles. En ce qui concerne Dieu, nous sommes très fragiles. Nous marchons comme sur des œufs. Chacun se cache dans son coin. En fait, nous sommes radins. Alors qu'ensemble, nous devions être plus puissants que la bombe atomique. Nous devrions être ensemble. L'église est bâtie sur un roc, mais ta vie est bâtie sur quoi? Si ma vie est bâtie sur du sable, l'église dont je fais partie, comment est-ce que vous voulez qu'elle soit bâtie sur un roc qui est Christ? Christ regarde ses enfants, ses bien-aimés, ses frères, ses sœurs. Il dit non, mes frères et sœurs ne peuvent pas se comporter comme ça. Parce qu'il a dit lui-même, mes frères, mes sœurs, mes amis, ce sont ceux qui sont prêts à mourir pour moi. Il a dit ça. Il dit, j'ai donné ma vie pour vous. Il y a des choses, mes frères, qu'on ne devrait même pas discuter si notre cœur était droit devant Dieu. On ne devrait même pas échanger là-dessus. On devrait seulement voir des gens qui agissent. Des gens qui agissent. Des gens qui disent non, ce poste-là, moi, voici ce que je vais faire au nom de Dieu. Voici ce que je propose. Je me donne, je me livre. Dieu t'a placé bien haut. En Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Mais sur la terre, tu joues les boys chauffeurs. Nous, on dit comme ça. C'est pas quelqu'un qui n'est même pas un chauffeur. Il ne sait pas conduire. Lui, il est là quand la voiture est sur une pente, c'est lui qui doit aller mettre ce qu'on appelle le cadre. Mais alors que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu? Pour voir, pour agir. Je ne dis pas ici parler dans le sens d'enseigner, non. Est-ce que tu es une pierre vivante? L'église est composée de pierres vivantes. C'est pour ça, dans la première assemblée, on nous raconte l'histoire des indigents. Il y avait des indigents, mais personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. C'est-à-dire qu'on cherchait à voir les besoins des indigents et à répondre à ces besoins. Le membre à part entière.
La Bible nous dit, à travers Paul, poussé par le Saint-Esprit, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il arrivera un moment où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables et chercheront des docteurs à leur propre, selon leurs propres désirs. C'est un danger. Dans Éphésiens chapitre 4, si vous regardez dans verset 8, il est dit, le Christ est monté sur la hauteur, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Donc, le Seigneur qui a été élevé dans la gloire, il a distribué des dons aux hommes. Il a distribué des dons dans son Église. Et vous faites partie de ces dons-là. Ce sont des ministères dons. Ce sont des hommes que Dieu a donnés à l'Église comme des dons. Maintenant, à tant que ces dons-là, nous devons réfléchir. Sommes-nous timides pour passer à l'action, pour agir pour les biens de la communauté? Frère, ce n'est pas parce que nous n'enseignons pas beaucoup sur la contribution de chacun, sur l'engagement de chacun. Et nous enseignons beaucoup sur l'engagement de chacun. Mais nous ne voulons pas mentir au nom de la parole de Dieu. Mais les principes de Dieu sont clairs. Si vous ne vous engagez pas, si vous êtes un chrétien, vous jouez avec votre vie chrétienne, la Bible dit simplement, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Les textes de ce matin que Japonais a amené à beaucoup des implications, surtout en Jérémie et dans d'autres prophètes anciens. Le psaume 68, par exemple, a une double portée prophétique. Dans l'Église, tu ne peux pas profiter de Dieu. Impossible. Impossible. Ou tu es engagé ou tu ne l'es pas. Si tu n'es pas là avec joie, pour donner avec joie, si tu n'es pas là pour servir le Dieu vivant avec joie, mais dans tous les domaines, mais Dieu le sait, il n'y a personne qui va faire ton procès. Mais ton Dieu veut que tu sois fort. Voici le message de ce matin. Ton Dieu décide que tu sois fort. Que tu sois engagé pour lui pendant ton passage ici sur la terre. Parce que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est un ordre. Dieu lui-même a dit. Les faiblesses qui sont tolérées, oui, je dis bien, les faiblesses qui sont tolérées, jusqu'à la fin de la grâce, c'est de nature. Je suis faible, je souffre, je suis en deuil, je suis atteint d'une certaine façon, je pleure, je supplie Dieu. Mais même l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance, à court, moyen terme,
terme, sera châtié. Mais c'est mieux que tu sois châtié maintenant, pour que tu ne sois pas condamné avec le monde. Mais à long terme, ton ignorance va te conduire en enfer. Tu ne diras pas, j'étais ignorant, mon Dieu. Fais-moi un petit point au paradis. Tu te diras, non. Tu avais tous les temps, je t'ai laissé tous les temps pour examiner les Écritures. Mais toi, tu étais préoccupé par ta vie sur la terre, tu étais préoccupé par tes voyages, tes vacances, tout ça, tes commissions. Tu ne veux pas le temps de lire la Bible, même d'écouter les sermons. Tu écoutais, ça rentrait ici, ça sortait là-bas. Pourquoi est-ce que ton ignorance, ce n'est pas le sang de Jésus, ce n'est pas la justification. Regarde lui, il a vécu seulement 20 ans. Il est mort. Mais il a trouvé la vérité parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais toi, tu as vécu combien? Combien de temps sur la terre? Combien de temps tu étais assis sur le banc dans une assemblée locale pour écouter le message? Tu n'auras pas quoi répondre au Seigneur. Tu n'auras pas. Oh non, moi, j'étais juste un suiviste et une suiviste. On me disait et je faisais. Moi, je suivais ce que les autres me disaient de faire. Ah non. Ça ne marche pas comme ça. Mais je t'avais donné l'intelligence, la pensée, la conscience. Pourquoi tu ne discernais pas le vrai du faux? Ainsi de suite, mes frères, nous devons faire attention. Le chrétien est un être responsable. Je conclus. Le chrétien est un être responsable. Nous ne sommes pas des automates. Nous ne sommes pas de marionnettes. Nous ne sommes pas des êtres programmés. Personne est venu au monde pour être notre porte-parole. Parce que si lui, il est dans le faux, tout le monde, la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans une fosse. Méfie-toi de celui qui veut s'improviser pour être ton penseur. Et garde ton âme plus que toute autre chose. Est-ce que vous êtes responsable dans l'église de son fils bien-aimé? Le petit problème qu'il y a entre nous, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes d'ordre pour annoncer l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu et ainsi de suite, tout ça sera réglé. C'est parce que vous n'êtes pas engagé, c'est parce que vous ne faites rien. Ou vous êtes engagé un pied, c'est-à-dire vous avancez 2 pas, vous reculez 5 pas. Vous avancez 1 pas, vous reculez 10 pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu désire que nous soyons ses enfants en Jésus-Christ. Ses enfants, ni plus ni moins. Cela veut dire tout ce que tu penses, tu dois le penser d'abord pour toi-même, avant de le rendre public. Parce que c'est un danger. C'est un danger de vouloir porter les autres le fardeau dont on est soi-même incapable de porter. C'est vraiment mal. Dieu désire que nous soyons en Christ, cœur à cœur, avec notre Seigneur. Dieu veut faire de toi, mon frère, ma soeur, un ouvrier. Dieu veut que nous soyons des ouvriers avec lui. Laissons-nous. Dieu ne te demande pas de cesser de faire ce que tu fais. Chacun a sa vocation. Il y en a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui ont tout abandonné. Ils ont suivi Jésus. Nous ne sommes pas tous des pierres. Nous ne sommes pas tous les 12 apôtres. Mais cela ne veut pas dire que ton engagement doit être partiel. Non. Ton engagement doit être total. C'est-à-dire que tu dois t'engager. Les bains de papier toilette, ici.
Est-ce que ça doit être fait seulement par une personne? Pourquoi toi tu peux pas faire des dons, des papiers toilettes ici, pour qu'on les mette dans cette toilette-là, qu'on les mette dans la toilette qui est en haut, dans les bureaux et dans les toilettes des hommes et des femmes en bas? Pourquoi tu ne veux pas les faire? Pourquoi tu ne penses pas les faire? Mais il y a des frères qui sont engagés dans plusieurs domaines. Mais là, on parle, il faut cesser de réfléchir comme des enfants. Et le frère a bien lu les textes. Quand tu seras grand, est-ce que le Saint-Esprit est dans ton cœur? Est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'église du Seigneur toi-même? Avant de regarder d'abord l'ensemble. Parce que si, écoutez, même dans les domaines des pays, on dit un peuple a des responsables qui lui sont semblables, qu'il mérite. Mais je vous dis, si nous voulons servir les dieux vivants, nous devons changer notre mentalité. Parce que l'esclavage, vous savez, le plus pire, c'est les chaînes dans les cerveaux. C'est pas, le plus dur, ce n'était pas les chaînes dans les mains, dans les pieds. Oui, ça c'était horrible. Mais aujourd'hui, tout le peuple de la terre, Amérique du Nord, du Sud, l'Afrique, l'Asie, tous les peuples, sans exception, ils sont dans l'esclavage. D'un petit groupe méchant, tyran. Eh oui. Je n'ai pas peur de les dire. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Un homme libre, c'est celui qui est libre de penser d'abord. Moi, je ne vous mets pas la parole de Dieu dans votre cœur, je ne vous bouscule pas, non. Je suis en train de dire les oracles de Dieu. Il faut que vous recevez cette parole avec amour dans votre cœur. Vous avez remarqué que je ne vous poursuis pas dans vos maisons pour dire, il faut que vous l'ouvrez pour que moi et les autres responsables qui sont ici, que nous puissions y entrer pour apporter encore plus. Mais si vous gardez la porte fermée, ça restera fermé. Nous ne viendrons jamais bousculer. Demandez à toutes les gens qui ont besoin, ils appellent. Ils disent, ah, nous avons besoin d'une étude biblique sur tel sujet. Je ne serai pas dans tous mes états ici. Je suis devant le peuple de Dieu. Le premier jour de la semaine, j'essaie de parler à plusieurs personnes à la fois. Vous allez voir un autre Frédéric beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Mais ici aussi, je suis doux. Mais je fais comme Paul a dit à Timothée. Si l'enfant de Dieu est revêtu de la puissance de Dieu, tout devient possible. Est-ce que tout est possible dans cette assemblée? C'est la question que Dieu pose à toi et à moi. Parce que nous les chantons, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tout est possible dans la vie de l'église du Christ de Montréal? Les crois-tu? Mais tu peux les croire. Quelle est la part de ton engagement? C'est pour cela que j'ai donné un devoir. Quelle sera ta participation à la campagne d'évangélisation à Fleury? Je vous ai donné le montant. Est-ce que c'est un montant qui nous dépasse ici? Je vous dis, aujourd'hui, avec la technologie, vous n'avez pas de l'argent liquide dans vos poches. Vous avez des cartes, vous avez tout ce que vous voulez. Mais je peux vous dire, mais il y en a des gens qui ont de l'argent liquide dans leur maison. Parce que vous avez déjà cru, vous avez la foi, vous avez été baptisé pour le pardon de vos péchés. Maintenant, tout ce qu'il faut qu'on vous enseigne encore, c'est l'engagement. Unissons-nous, travaillons pour de vrai, arrêtons des théories qui ne font rien du tout, qui n'avancent pas l'église de Dieu. Au contraire, qui l'affaiblit. Il
y a un pasteur qui m'appelle, qui me dit, écoutez, j'ai besoin de louer un local chez vous. Je dis, mais combien de fois par semaine vous voulez les louer? Parce que je sais qu'on ne les loue pas. Mais quand même, tu as téléphoné, je dois transmettre à mes confrères. Il me dit, on a besoin au moins de 4 à 5 jours. Parce qu'on a besoin d'un jour pour les jeunes, un jour pour ceci, un jour pour cela, un jour pour cela. Les jeunes, êtes-vous capable de venir ici un jour par semaine, comme dans le passé, pour avoir vos activités et ainsi de suite? On peut planifier. Et si vous n'êtes pas intéressé, même vos grands frères qui veulent vous prendre en charge, ils vont être démoralisés. Ils vont être découragés. Oui, il y a des activités pour les jeunes, on veut bien. Mais est-ce que vous êtes capable d'être ici un jour par semaine avec les aînés qui veulent vous encadrer pour que vous ayez des activités ici et ailleurs parce que les autres les font? C'est pas parce que les autres les font, c'est un besoin. On l'a attendu à l'Assemblée générale. L'engagement spirituel des chrétiens ne se résume pas à quelques paroles créées ou crier avec force à des formules magiques. Il n'y en a pas de formules magiques. C'est l'action, la vie chrétienne. C'est l'action. Passez en action. Agissez. Nous devons puiser la force au pied du Maître. Notre Maître, c'est Jésus. Nous ne voulons pas que quelqu'un parte d'ici en disant non, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des horaires qui sont complètement difficiles. Non, on n'oblige pas quelqu'un à arrêter de travailler, à ne plus s'occuper de sa famille. Non. Cette église, l'église de Jésus-Christ, est composée des hommes et des femmes, des jeunes. Et nous avons des enfants que Dieu nous a donnés dans sa grâce. Cela veut dire chaque membre doit être actif. Si chaque membre est actif, celui-là va agir dans tel domaine, celle-là dans un autre domaine. Ceux qui ont reçu plus, à qui Dieu va demander plus, vont agir dans les domaines financiers. Et même si tu as peur, tu peux contribuer avec peur, mais pour chaque domaine, pour chaque activité. Quand il y a une activité, tu dois te dire, oh, quel sera mon apport? Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons la silence devant Dieu. C'est ça la puissance que Dieu veut que nous ayons. Comment est-ce que l'Église, les chrétiens, nous donnons une figure des gens qui ont tout perdu spirituellement? Nous donnons l'image de notre société. La société a tout perdu spirituellement. Toutes les valeurs chrétiennes, la société a renoncé à cela. Et non seulement qu'elle a renoncé à ces valeurs chrétiennes traditionnelles, elle a inventé des valeurs nouvelles. C'est pour cela, dans la campagne qui vient, nous allons parler de ces valeurs fondamentales qui nous unissent. Mais nous allons parler maintenant en Christ. Est-ce que ce matin, vous êtes venus parce que vous recherchez la communion avec Christ? Ou est-ce que vous êtes venus comme à l'accoutumée, c'est-à-dire comme à l'habitude? Souvenez-vous d'une parole, Psaume 42, verset 2 à 3. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Est-ce que c'est la communion avec le Dieu vivant
que vous êtes venus chercher ce matin. Et si c'est le cas, soyez remplis de l'Esprit Saint. Et recherchez cela avec frénésie, avec force. Ne vous enivrez pas de vin. Au contraire, ce qu'il faut faire, Dieu me lance ce matin un appel à la responsabilité. Vous devez être responsable à l'égard de l'Église de Jésus-Christ parce qu'il a versé son sang pour vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous devez faire. Vous le savez parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous avez des yeux pour voir. Vous êtes là, vous ne pouvez pas jouer au cache-cache avec Dieu. Pas avec lui. Parce qu'il vous voit. Vous êtes à nu devant lui. L'Église de Jésus-Christ, nous n'allons pas devenir comme des responsables mendiants. Tous les jours parler de finances de l'Église aux membres. Non, nous ne le ferons pas. Nous saisirons des occasions comme ce matin pour dire la vérité afin que chacun puisse prendre ses responsabilités sur tous les points de vue. C'est la parole de Dieu. Écoutez, si vous voulez récolter, si vous voulez être en harmonie, en communion avec Dieu, vivez pour Dieu. Vivez pour Dieu. Faites-lui plaisir. Faites plaisir à Dieu, mais pas aux hommes. Vous savez ce que signifie faire plaisir aux hommes? C'est vivre dans les mensonges. Parfois, ce sont des péchés qui sont installés au fond de nous. Nous ne croyons plus au pardon de Dieu et chaque jour on pense à ce que nous avons fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans et le diable réussit à nous cantonner. Nous regardons la télévision, nous regardons des choses et ça nous rentre dans l'esprit et nous sommes là comme inertes. On vient à l'église le dimanche, on est fatigué avant même de venir. Et tout à l'heure, est-ce que tu participes à la table du Seigneur chaque semaine? Est-ce que tu donnes avec joie? Est-ce que tu penses à l'œuvre de l'évangélisation des âmes qui sont perdues? Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es prêt à faire plus? Parce qu'il y en a qui ont fait plus pour toi et pour moi. Dieu nous demande, et c'est extraordinaire, de mettre toute notre foi dans l'efficacité du sang de Jésus. Un seul slogan, un seul message ce matin. Mon frère, ma soeur, toi qui es ressuscité avec Christ et qui es assis avec lui dans les lieux célestes, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Amen. D'arrêter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Sylvie, vous chantez le chant d'appel. C'est le 132. 132. Oh.